vraiment désolée les amis, j'ai quelques petits soucis techniques de support que j'avais pour mon portable cassé. Et je suis dans l'attente d'un nouveau. Donc je fais avec les moyens du banquier parce que sinon mon téléphone il va trop se casser la gueule et après je vais avoir plus de choses à acheter. Donc il vaut mieux pas forcer. Donc je reprends. Au bout de la 3e fois, veut que l'on prenne parti, sème la discorde, la zizanie, démon, trop focus sur l'autre, qui es-tu? Tricheur, tricheuse, voleur, filou, voleuse, filou spirituel ou dans la matière. Donc, il y a une personne ou des personnes qui sont en conflit, en compétition discrète avec vous ou avec des personnes qui sont dans votre entourage. Ce sont des personnes qui inventent, sèment la zizanie, sèment le trouble et la discorde auprès d'autres personnes. Et c'est des gens qui, tricheurs, tricheuses, voleurs, voleuses, filous spirituels, ce sont des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Trop focus sur le qui es-tu, ce sont des personnes qui sont en perte et en quête d'identité. N'abandonne pas, fais la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont complètement perdus dans les énergies. On a des gens potentiellement qui ont essayé de miroiter, mirer vos énergies. Et comme ce sont pas, ben c'est pas naturel chez eux, on a des gens qui se perdent. On a des gens aussi qui, comme ils vous ont fait passer pour les mauvais ou les mauvaises personnes, peut-être que vous subissez des gens qui viennent vous juger ou faire la guerre avec vous parce que on a le marionnettiste qui tire les ficelles et les gens ne se rendent même pas compte de ça. On a beau conseiller, ce sont des sages. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous avez toujours donné de bons conseils. Mais on a un discours sur vous qui est complètement différent. Lion, je veux l'approbation. Lion, je veux l'approbation de tout le monde. Je ne peux briller que par leurs yeux. Parlez à ses guides protecteurs, ancêtres connus, inconnus, la source, la lumière. Surveillance, maquerelle, cockroach, bamboclate. Rapidité, ça va plus vite que tu ne le crois. Et ce n'est pas l'amour de ta vie, c'est de la projection. Ok. So, vous avez eu affaire à un ou une ex qui, malheureusement, c'est quelqu'un qui est en compétition discrète avec vous. Et c'est quelqu'un qui va par-ci, par-là, dire des choses négatives sur vous, qui ne raconte vraiment pas vraiment ce qui s'est passé entre vous. Et c'est quelqu'un qui essaye de s'attirer les faveurs des autres parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il ou elle est. On a quelqu'un qui a besoin de l'approbation des autres et donc on a quelqu'un qui se fait passer pour une victime et cette personne ne sait même pas. En fait, la personne, c'est incroyable. On a quelqu'un qui s'attribue des mérites spirituels, des comportements spirituels, des attitudes, des vertus, des principes qui, au final, c'est pas naturel pour cette personne. Ok, ça ne correspond absolument pas à cette personne. Et c'est vous qui aviez ces valeurs-là, c'est vous qui avez ce comportement. Mais cette personne, elle a tellement pas d'identité, elle sait tellement pas qui elle est, elle a tellement pas travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui est trop focus sur l'autre. L'autre, ça peut être vous. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est un fucking bamboclate, un maquerelle, un cockroach qui ne supporte pas que vous ne validiez pas son narratif parce que c'est quelqu'un qui malheureusement a besoin de briller au travers des yeux des autres. Et on vous dit, rapidité, ça va plus vite que tu ne le penses. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Cette personne, vous pensez potentiellement qu'on dit des conneries sur vous, mais peut-être que vous ne savez pas à quel point et jusqu'où va ce discours totalement négatif et qui ne reflète pas qui vous êtes. Ok ? Vous, on dit que vous êtes une personne de bons conseils. Ok ? Vous êtes quelqu'un, spirituellement, vous faites la différence. Ok ? Parlez à ses guides, ses protecteurs. Demandez leur intervention. Demandez à vos anges d'intervenir. Demandez à vos ancêtres de se mettre debout pour vous, de se lever pour vous. Par rapport à ces personnes qui n'arrêtent pas, c'est ou cette personne qui vous surveille et qui essaye de vous pourrir la vie de par ce qu'ils ou elles disent sur vous. Trop focus sur l'autre, qui es-tu? Bon conseiller, ce sont des sages. Surveillance, maquerelle, cockroach,
Donc, on a quelqu'un qui se fait passer pour une personne sage, une personne qui donne de bons conseils, quelqu'un qui va vous donner des conseils pour votre élévation. Mais lorsque vous regardez dans l'intimité le comportement de cette personne, vous vous rendez compte que c'est un masque, c'est un jeu pour cette personne. Cette personne ne fait que jouer des rôles, ce n'est pas. Ok. Et cette personne, on vous dit que ce n'est pas l'amour de ta vie, c'était votre projection. Vous savez, hein, je vais vous dire un truc. Hein. En fait, on met les gens sur un piédestal parce qu'on est malade dans son esprit, dans sa tête et dans son cœur vis-à-vis de soi-même. C'est pas, comment dire ça, la valeur que quelqu'un peut avoir dans votre vie, c'est vous qui la lui donnez. Ça va dans les deux sens, homme comme femme. La valeur qu'une personne a dans votre vie, c'est vous qui la lui donnez. Si quelqu'un est le centre de votre univers, c'est parce que vous aurez décidé que cette personne est le centre de votre univers. Si quelqu'un est, vous estimez que cette personne vous donne des bons conseils, c'est vous qui aurez décidé que cette personne vous donne de bons conseils. Trop focus sur l'autre, c'est-à-dire que cette personne a un narratif qui malheureusement fait que vous ne vous penchez pas sur vous, ne vous écoutez pas, ne vous découvrez pas, et cette personne a une trop grande influence sur votre vie. Ok. Et ça va bien plus vite que ce que vous pensez. Et le fait qu'on vous dise que ça aille beaucoup plus vite, c'est-à-dire que vraiment, je reviens plus, vous n'avez pas idée de l'ampleur de ce discours dans votre dos par rapport au comportement filou de cette personne. C'est une personne qui est sournoise. Et ce n'est pas l'amour de ta vie. Donc c'est un ex ou une ex-partenaire qui est en compétition discrètement et dans son narratif. Seuls ceux qui sont sages vont comprendre et vont pouvoir lire entre les lignes. Et surtout ceux qui vont vous connaître. Mais il n'y a pas besoin de vous connaître normalement pour savoir que c'est pas comme ça que ça se fait. Donc normalement ceux qui ont fait ce travail sur eux, qui se connaissent et qui ont confiance en leur jugement, comment dire, en leur analyse, leur réflexion, leur intuition, ce sont des gens qui sauront voir qu'il y en a un des deux qui n'a pas fait le travail et c'est cette personne qui se fait passer pour sage. Ok? Je te demande pardon, c'est sincère. On a quelqu'un qui a passé son temps à dire du mal de vous, à vous faire du mal. Et aujourd'hui, cette personne, elle veut vous dire qu'elle est désolée. On va voir si c'est vrai ça. Humilité, modestie, douceur, compréhension. Jaloux, jalouse, envieux, cette personne veut ta place. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je te demande pardon, c'est sincère. Humilité, modestie, compréhension. Jaloux, jalouse, envieux, cette personne veut ta place. Vous avez quelqu'un qui est jaloux, jalouse de vous, de votre façon d'être, votre façon de faire. Et cette personne a donné un discours vis-à-vis de vous qui était très, qui était dépeint, mais selon elle. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut rentrer en communication, qui veut s'excuser. Vous allez voir que cette personne va faire semblant de jouer la modestie, l'humilité, la douceur, la compréhension. Mais en fait, non. C'est quelqu'un qui... Cette personne, elle ne vous aime pas. Même si vous avez été en relation, peu importe le nombre de temps, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Et c'est quelqu'un qui a besoin de lumière pour briller. Parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se connaître. On a quelqu'un qui est fainéant spirituellement, qui ne veut pas faire son travail. Préservez-vous de ce genre de personnes. Il y en a beaucoup plus que vous pourriez l'imaginer. C'est une personne lambda. C'est quelqu'un qui passe inaperçu. Intéressant. Je te demande pardon, c'est sincère, personne lambda. Ou cette personne a cru que vous étiez une personne lambda. Une personne sans valeur à ses yeux. Parce que quelles sont ses valeurs et ses critères? L'empathie et le narcissique. C'était une bataille spirituelle, ça. Je note. Ok, soyez. C'est ce que l'on veut, avoir l'esprit clair, direct et franc.
Cette personne vous a forcé à faire un travail sur vous, de limite, de connaissance, de compréhension. Vous voyez? Cette personne n'a pas fait le travail. Cette personne a vu votre évolution. Cette personne sait le travail interne, le shadow work, que vous avez fait, ce travail de long que vous avez fait. Et cette personne veut se donner tous les mérites de ce travail-là. Cette personne joue votre masque. Un peu dans Game of Thrones, quand Arya, elle arrive dans le temple là, le dieu sans visage, et qu'ils peuvent prendre tous les masques, tous les visages du monde, vous voyez. C'est exactement ça. Comme un peu le culte de Dionysos. Voilà. On a quelqu'un qui a un problème d'identité spirituelle là, je vous assure. On a quelqu'un qui ne sait pas. C'est chaud. Bonne équipe, bonne entreprise, vie pro épanouissante. Ok. Vous avez des améliorations dans votre... Oh, ok. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe la façon où que vous avancez, les épreuves qui se dirigent vers vous, cette personne vous a prise pour une personne lambda parce que vous avez énormément d'empathie, d'accord? On parle d'un comportement narcissique, voire d'une personne vraiment avec des troubles narcissiques qui, au départ, elle est venue en vous faisant comprendre que elle savait ce qu'elle voulait, qu'elle avait l'esprit clair, que c'était une personne qui était directe, que c'était une personne qui était franche, d'accord? Quelqu'un qui a voulu vous faire comprendre que cette personne, être avec elle, c'est faire partie d'une bonne équipe, avoir une bonne entreprise, quelqu'un qui est dans une bonne entreprise, qui a une vie professionnelle épanouissante. Mais en fait, cette personne, c'est un masque. Vous, maintenant que vous avez fait ce travail, vous êtes en train de restaurer votre vie professionnelle, votre clarté d'esprit. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez des limites, vous connaissez vos limites, vous respectez vos propres limites. Et vous faites aussi les autres respecter vos limites. Ok? On a quelqu'un qui vous a mal jugé. On a quelqu'un qui a vu votre lumière et qui ne l'a pas appréciée. Non pas qu'elle ait appréciée parce que, oui, effectivement, ça irritait ses démons. Mais quand je dis ne l'a pas appréciée, c'est dans le sens où, pourquoi toi tu as et moi j'ai pas ça? Je veux ce que tu as. C'est pas je veux la même chose que toi. Je veux ce que tu as. Je ne t'aime pas et je veux prendre ta lumière. Je veux prendre ta capacité, je veux prendre tes bons conseils, je veux prendre ta sagesse. Je vais tout te prendre en fait. On a quelqu'un avec l'empathie et le narcissique. Vous êtes mis en position de sauveur. Ça a été, c'est pas méchant, mais les faits sont les faits. Ça a été votre plus grosse erreur. Ok? Indépendamment de toutes les blessures, du travail, des traumatismes, de votre vie, peu importe vos expériences, malheureusement pour vous, vous êtes placé vis-à-vis de cette personne en position de sauveur. Et cette personne a des comportements narcissiques, voire souffre de la pathologie du narcissisme. Et c'est quelqu'un qui a pris avantage de vous. Parce qu'un narcissique, c'est scanner direct. Tu n'as même pas besoin de lui dire bonjour. Il est dans la même pièce que toi. Il connaît tout. Il voit tous tes points faibles en fait. C'est ça le problème avec ces gens-là. Alors c'est une superbe capacité, mais qui est utilisée démoniaquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Oh là là. C'est chaud. On a vraiment quelqu'un qui a essayé de vous détruire. Qui a essayé de détruire la moindre parcelle spirituelle de vous, intellectuelle, émotionnelle. Quelqu'un qui vous a renvoyé dans une case de banalité, sans vouloir vexer qui que ce soit. Mais quand on a la carte de personne lambda, c'est-à-dire que pour cette personne, vous n'aviez rien de spécial. Et elle croyait qu'elle avait tout de spécial. C'est chaud. C'est vraiment chaud ça. La personne, elle a voulu vous mettre dans la case de lambda, mais il y avait quelque chose en elle qui lui disait il faut que j'attrape, il faut que je détruise cette lumière. Donc elle a essayé de se convaincre que vous étiez lambda, mais la réalité était tout autre. Et cette personne détestait que vous ne soyez pas aussi lambda qu'elle aurait voulu le projeter sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a quelqu'un, c'est viscéral vis-à-vis du mort. On parle d'un ex, on parle d'une femme, on parle d'un homme. Oh, putain. Vierge, j'analyse tout afin de tout contrôler. Bravo.
Victoire, expansion. Humilité, modestie, compréhension, l'empathe et le narcissique. Vierge analyse tout afin de tout contrôler. Donc on a peut-être quelqu'un du signe de la Vierge. On a quelqu'un qui... je vous ai dit, un narcissique, c'est quelqu'un, vous rentrez, vous êtes dans la même sphère, vous êtes dans son champ horrible, tout ce que vous voulez. La personne, elle vous voit vous mouvoir, elle a déjà vu tous vos points faibles. Et c'est quelqu'un qui est un super scanner, qui a réussi à débunker tout et qui a pris le contrôle en vous plaçant dans la catégorie de personnes lambda. Ok, jaloux, jalouse, envieux, envieuse, cette personne veut ta place. C'est ce que l'on veut, esprit clair, direct et franc, victoire et expansion. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez vu, vous avez su que cette personne était jaloux, jalouse, envieux, envieuse, et que cette personne, elle voulait impérativement prendre votre place, c'est-à-dire votre lumière. Mais vous, comme vous avez fait une clarté d'esprit, vous savez ce que vous voulez, vous avez vos limites, vous êtes direct et franc ou franche, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que ça vous permet d'être dans l'expansion. Et cette personne, elle aurait aimé avoir ce qu'il y a dans votre esprit, donc ce que vous possédez surtout spirituellement, pour pouvoir être dans le même genre de victoire et d'expansion que vous spirituellement. Je te demande pardon, c'est sincère, personne lambda, bonne équipe, bonne entreprise, vie pro épanouie. On a quelqu'un potentiellement, ça peut être un ex avec qui vous avez monté un projet ou vous vouliez concrétiser des projets. Et cette personne, aujourd'hui, elle voit que c'est elle la personne lambda. Et c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous en vous présentant des excuses parce que cette personne, elle veut pouvoir faire quelque chose net de ça. Elle a besoin. Elle a besoin du regard des autres, de la lumière des autres pour briller. Cette personne qui vous a placé sur l'estrade de la personne lambda s'est rendu compte que c'est elle qui était lambda. Bon appétit. Mauvais karma à la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut revenir vers vous parce qu'elle est en train de subir des vers et des revers. Je ne sais pas si ça se dit. Elle est en train de se manger des vers et des revers et cette personne, elle se dit, ah, quand j'étais avec cette personne du collectif, les choses étaient quand même mieux pour moi. J'avais des projets qui pouvaient voir le jour, j'ai vu le potentiel, j'ai vu la lumière. Et il serait peut-être temps que je revienne, mais faites attention, c'est de l'hypocrisie de ouf. On a un vampire narcissique qui veut revenir manger ou bouffer à volonté gratuite. Attention à vous. Faites comme vous voulez. Je comprends quand on vous dit qu'il y a un retour. Dès qu'on vous dit, dès que vous entendez le mot retour communication, on aurait dit que votre cerveau, il est complètement débranché et que vous ne voulez pas écouter le reste de la guidance. Et franchement, je ne vous juge pas, c'est OK pour moi. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, à partir du moment à partir du moment où l'on souhaite qu'une personne qui nous a fait du mal, nous a détruit, nous a marché dessus spirituellement, même dans la matière, quelqu'un qui a voulu avoir une ascendance émotionnelle, psychologique, physique sur nous, quelqu'un qui vous a traîné loin dans les bas-fonds, dans les méandres de la dépression, tout ce que vous voulez, quelqu'un qui ne vous a pas respecté dans la relation, dans les mots, au niveau de sa mentalité, des projections qu'il ou elle avait sur vous, quelqu'un qui a analysé, qui a vu vos blessures, vos failles, et que cette personne a pris avantage de vous, et que vous souhaitiez que cette personne revienne quand même, ça veut dire que tous vos neurones n'ont pas été reconnectés, vous n'avez pas correctement rebooté le système et que si vous voulez que cette personne revienne, elle reviendra. Par la grâce, elle reviendra. Et par la grâce, l'univers appuiera encore plus sur la leçon pour que vous puissiez comprendre. Si vous voulez que cette personne revienne, elle reviendra. Ayez la foi. Si vous voulez, à contrario, que ce soit votre lumière, votre authenticité qui revienne, par la grâce, cela reviendra. Je ne vous juge pas, je vous dis juste les choses. Ce que tu cherches, te cherche. L'univers ne va pas comprendre vos mots. En fait, quand on vous dit de faire des affirmations positives, quand on vous dit de vous projeter, de dire, de parler, des trucs comme ça, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous ressentiez chaque mot. Il faut que vous ressentiez la profondeur de la vibe que ça dégage. L'univers ne comprend pas vos mots, mais par contre, l'univers comprend votre vibe. Ok? Vos intentions. C'est ça. C'est ça fondamentalement que l'univers capte. Et c'est ça fondamentalement qui est emmagasiné et qui vous est renvoyé puissance 1000. Ok? Tout ce que vous avez vibré, ce que vous avez ressenti, le mal, la douleur, ceci et cela, tout ça là, l'univers capte tout ça. Et la guérison, la leçon qui a été apprise, tout ce que c'est ça que l'univers est en train de capter.
Donc, c'est ok que vous redemandiez que votre bourreau revienne. Votre bourreau ou une autre forme de votre bourreau, parce que c'est l'énergie, ok, va revenir puissance 1000. Et c'est ok de souffrir encore plus pour apprendre la leçon. Ça va, c'est cool. C'est pas vous qui allez sauver les gens, c'est pas vous qui allez changer les gens. Ce sont les gens qui auront décidé de faire ça pour eux-mêmes. Mais croyez-moi, 99% du temps, les 3 premiers mois, on a déjà vu qui est cette personne-là. Ok. Tu as échoué au test spirituel. La prisonnière. Séparation causée par une tierce ou un tierce. Ah. Vous avez été mise dans une situation triangulaire et cette personne même avait des tests. Cette personne a échoué à son test. Cette personne aujourd'hui est prisonnière de cette situation parce qu'il y a eu une énergie tierce entre elles et une clé de réussite. Parfois, il y a des gens qui viennent vers nous, c'est l'univers qui nous les envoie comme clé de réussite. Mais selon notre comportement, nos blessures, notre positivité ou négativité, eh bien, c'est ça qui va déterminer notre réussite au test. Une relation piège, barre-toi. Complaisance, s'oublie et fait passer l'autre avant. Silence radio, car on se replie. Tu es trop excité, ne va pas trop vite, prends le temps. Tu as échoué au test spirituel. Relation piège, barre-toi. Tu es trop excité, ne va pas trop vite, prends le temps. Lorsque cette situation tierce s'est présentée à cette personne, elle a été impulsive, ou il a été impulsif, d'accord? Je dis elle parce qu'une personne, d'accord? Cette personne, elle a été impulsive et elle n'a pas pris le temps de réfléchir et d'essayer d'avoir les tenants et les aboutissants des motivations de cette situation tierce ou de cette personne tierce. On a quelqu'un qui a foncé tête baissée. Et c'est quelqu'un qui... Attachement évitant. Et c'est quelqu'un qui, pour ne pas être dans une vraie intimité, et l'intimité, c'est pas le sexe. L'intimité, c'est pas la couette. L'intimité, c'est la vulnérabilité. Donc, pour ne pas avoir une vraie intimité, une vraie vulnérabilité vis-à-vis de vous, cette personne a préféré plonger tête baissée dans une relation avec une énergie tierce parce qu'au moins, la tierce ne lui demande pas de travailler sur elle. Okay. La tierce ne demande pas à cette personne de faire des efforts pour pouvoir apprendre à se connaître et créer un vrai lien sain de relation. La tierce, elle n'est pas là pour que les choses changent. Au contraire, la tierce n'est pas là pour votre évolution. Que ce soit vous qui regardiez ou la personne en face de vous qui est partie vers une énergie, une situation, un comportement, un contexte tierce, cette tiercitude, ça se dit pas, ok, arrêtez. Cette tiercitude n'est pas là pour l'évolution. Cette tiercitude est là pour la stagnation, puis le blocage, puis couper l'herbe sous le pied. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des tests comme ça. On vous montre toujours une énergie tierce qui vient du passé, schéma, comportement, situation, famille, personne, emploi, zone géographique. Et vous, qui faites partie d'une des clés de l'univers, pour montrer à cette personne qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'évoluer parce qu'elle a trop régressé. Et c'est la mentalité, les décisions de cette personne, sa capacité à analyser, qui n'est pas si bonne que ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait la carte de la Vierge, j'analyse tout. Je vais vous le dire. J'analyse tout afin de tout contrôler. C'est-à-dire que cette capacité d'analyse, cette personne l'utilise pour manipuler les gens, pour contrôler les gens, d'accord? Mais elle n'utilise pas cette capacité d'analyse pour pouvoir débunker les pièges, les stagnations et la régression. Voilà. Donc on a quelqu'un qui n'est pas si vierge que ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous voyez, encore une fois, j'aime ma relation toxique, ma partenaire et moi, nous sommes les mêmes. Donc on a quelqu'un qui a préféré, et c'est pas vous, c'est pas votre faute, ne remettez pas en question
votre vie, votre existence, votre essence, parce que quelqu'un est toxique et que quelqu'un ne veuille pas travailler, se développer. Cette personne, elle a son libre arbitre, elle a le choix, ok? Tout comme vous, vous avez le choix. Et cette personne a choisi, ok? Elle a dit à l'univers, je n'en veux pas de tes clés d'évolution, je n'en veux pas de tes clés de réussite, je ne veux pas de tes clés d'expansion. Tout ce que je veux, c'est mon confort toxique, mon confort malsain. Je veux que les choses restent telles quelles. Donc, la prisonnière, c'est elle qui a choisi. D'accord? Ok. Là, on me donne autre chose. Là. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne? Des bébés arrivent, soyez bénis. Oula, ça sent le barbecue. Des bébés arrivent, soyez bénis. Des bébés arrivent, soyez bénis. On parle de grossesse. Hein. Là, c'est la carte vraiment... ok. Ta mère obscurcit ton jugement. Blessure. Une blessure affective émotionnelle. Une question de rejet. Vraie connaissance, sagesse, pouvoir. Flirt, chill. Tu n'es pas la seule personne. Cette personne a des options et manipulation émotionnelle a des intérêts. Ok. Oula. Des bébés arrivent, soyez bénis, flirt, chill. Oula. Si vous voulez pas de grossesse, hein, vous avez le droit de flirter, vous avez le droit de fréquenter les gens, mais protégez-vous, ok? Déjà, une histoire de timing divin. Ouh, ça va être caliente. Bah, tu me diras, c'est vérité. Forcément, c'est caliente. Cet amour ne se trouve qu'une seule fois dans sa vie. Ok, ouais. Waouh, ça va être beau. Alors du coup, des bébés arrivent, soyez bénis, flirt, chill. Cet amour ne se trouve qu'une seule fois dans sa vie. Alors pour beaucoup de personnes, relation sérieuse. Pour beaucoup de personnes, incessamment sous peu, vous allez rencontrer une personne. Ça va commencer très mode chill, flirt, ok. Mais c'est une relation sérieuse parce que avec ces énergies de détente, de bien-être qui vont se dégager, vous allez pouvoir concrétiser une relation parce que vous aurez travaillé des blessures de la mère comme le rejet, ce manque de confort, de stabilité, d'être rassuré, ok, parce que vous aviez malheureusement tendance à choisir des personnes qui vous mettaient en option, d'accord? C'était des gens qui avaient beaucoup d'options, quoi. Boucle karmique brisée. Voyez, donc vous avez guéri cette blessure de la mère, ce manque d'amour de soi, cette notion de je ne suis pas suffisant, suffisante, je ne suis pas aimée, la façon dont je suis, personne ne m'aime, personne ne m'accepte, personne... Vous voyez, Calimero et tout ça, eh bien vous avez guéri ça, vous avez brisé cette boucle karmique et vous en avez fini avec les personnes où il n'y a pas de réciprocité. Vous en avez fini avec les manipulations émotionnelles. Okay. Vraie connaissance, sagesse, pouvoir, manipulation émotionnelle a des intérêts. On a une personne qui a accès à des vraies connaissances, à une forme de sagesse, à du pouvoir, parce que toutes ces choses-là, la sagesse, les connaissances, ça donne accès au pouvoir, ok? Et cette personne cherche à avoir ça, à maîtriser ça pour pouvoir... hors de toi pour pouvoir être dans la manipulation émotionnelle parce que cette personne, elle a des intérêts. Et elle s'est rendue compte que si elle n'avait pas au minimum ces vraies connaissances, cette sagesse, elle n'aurait aucun pouvoir de quoi que ce soit. Attention à qui vous permettez d'entrer dans votre vie. On ne vous a pas rien. La spiritualité, c'est pas une vague. La spiritualité, c'est pas un groupe. La spiritualité, c'est pas influenceur. C'est pas la maîtrise des sciences ésotériques, occultes. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est le chemin que vous prenez
avec votre esprit. La spiritualité, c'est découvrir qui vous êtes, sans le filtre, sans le regard des autres, sans l'éducation. La spiritualité, c'est cette connaissance intime, ultime, spirituelle, physique, émotionnelle, intellectuelle de vous-même. La spiritualité, c'est votre authenticité, votre vérité, qui vous êtes réellement, votre vulnérabilité, votre force physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas que être sur un réseau, une plateforme, être peut-être connu ou chercher impérativement à être connu. C'est pas ça la spiritualité. Si c'est ça pour vous la spiritualité, ben, vous avez affaire à des démons qui vous font croire que pour être spirituel, il faut être comme ça. La spiritualité, c'est pas toujours être poli. La spiritualité, c'est pas parce que tu es spirituel que tu vas laisser les gens venir te critiquer, te dire tout et n'importe quoi, et que tu vas pas leur dire hey, coquet maman. Mais la spiritualité, c'est comprendre aussi que lorsque tu as des détracteurs et des gens qui t'agressent, des gens qui projettent sur toi, parce qu'au final, c'est un problème de eux avec eux, et ta lumière, comme on dit, hein, vulgairement, ta lumière irrite leurs démons, eh ben, la spiritualité, c'est aussi comprendre que ben, parfois, il faut continuer à leur montrer qu'ils n'ont aucune existence dans ton univers. Tu vois ce que je veux dire? La spiritualité, c'est pas les autres, c'est toi avec toi, tu vois. La spiritualité, c'est l'investissement que tu vas avoir sur toi pour ta guérison, pour ton bien-être, pour ta concrétisation, pour ton développement, pour ton amour. Pas avec les autres, mais avec toi. C'est ça la spiritualité. C'est pas tes âmes sœurs, c'est pas tes âmes noires, c'est pas tes âmes jumelles, flammes jumelles, c'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est tout ce qui vient à côté, là, c'est de l'entraînement, c'est le stade de foot, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du chemin, mais c'est pas ça, le chemin. Le chemin, de toutes les façons, ce sera toujours toi. Tu es arrivé seul et à la fin, tu partiras seul. Est-ce que tu peux supporter de voyager avec cette personne tout le long de ta vie, peu importe ce qui se présente à toi? La vérité. Continue de chercher. Ok. Vraie connaissance, sagesse, pouvoir, manipulation émotionnelle a des intérêts. Continue de chercher. On a quelqu'un qui refuse de faire son travail de guérison. Ok. On a quelqu'un qui refuse sa propre guérison, son propre chemin. Parce que cette personne, pour pouvoir se sentir exister, elle a besoin de posséder des connaissances, de la sagesse, ok, pour pouvoir avoir un semblant d'existence, ok, dans la vie des autres. C'est chaud. Et en ce sens, cette personne, elle ne s'arrêtera jamais. Elle va continuer de chercher. Elle n'a pas réussi avec toi. Elle passera à la victime suivante. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Les énergies karmiques, je vous le redis encore une fois, les énergies karmiques ne sont pas faites pour changer. Il y a des gens, on croit qu'on a un lien d'âme avec eux ou elles. Et en fait, non. Absolument pas. Énergie féminine. Je veux te sentir tout contre moi et tout. Ah, un esprit de supériorité, syndrome de Dieu. Ah, il est pas bon, mon Dieu. Ah, run, bitch, run. Oh, Forest. Lien d'âme. Tu as des efforts à fournir, tu peux mieux faire. Oh, j'adore. C'est beau. Ah, la vie qu'on aime. Attends, c'est l'été. Il faudrait que je mette ça à péter dans la maison. Vraiment, waouh. J'adore. Bélier, je suis si têtue que je me mets dans des situations compliquées. Personne ingrate. Une énergie féminine, lien d'âme. C'est une personne ingrate. C'est une personne qui ne fait aucunement preuve de gratitude, ni envers elle-même, ni envers ses guides, ni envers ses ancêtres, ni envers la source, ni envers ses anges gardiens, ni envers Dieu, ni envers sa mère, ni envers son père, ni envers ses enfants. Personne. Nobody. Ok? Nobody. Ça, c'est le type de personne I don't give a shit about nobody, mais dans le mauvais sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? On a quelqu'un qui est de type énergie féminine,
avec qui vous aviez eu un lien d'âme. Donc, cette personne manipulatrice qui cherche toujours à avoir des connaissances, du savoir, bref. Cette personne, elle est ingrate. Ingrate. Elle est incapable de reconnaître et de faire preuve de gratitude pour les bienfaits que ce soit vous ou d'autres personnes lui ont apporté dans sa vie. C'est quelqu'un qui va te faire comprendre qu'il ou elle a fait ses affaires toute seule. Tout seul. C'est quelqu'un qui s'est toujours débrouillé seul, ceci et cela. Mais même si c'est pour une fois, quelqu'un est juste là, il est juste ou elle est juste dans la présence de cette personne, eh bien, elle te fera passer pour une personne lambda. Et si Dieu, l'univers, pouvait révéler la profondeur de l'être de cette personne, on te montrerait que tu as été ce rayon de soleil dans un nuage, dans un ciel tout bleu. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive, les gens comme ça arrive, les individus pareils. Mais ils sont là pour nous faire travailler. L'attraction et la chimie ne sont pas assez fortes, lâche l'affaire. On a quelqu'un, je veux te... D'accord, tu as des efforts à fournir, tu peux bien faire. L'attraction et la chimie ne sont pas assez fortes, lâche l'affaire. On a quelqu'un qui, encore une fois, qui va essayer de revenir dans vos énergies. Cette personne viendra pour vous présenter de fausses excuses, mais c'est simplement que cette personne, elle a besoin de vous bouffer, de vous dévorer votre énergie, parce que cette personne, elle a besoin d'avoir un petit plus qui redémarre dans sa vie. Et normalement, lorsque vous avez fait ce travail de guérison vis-à-vis de vous-même, vous êtes capable de dire à cette personne, tu as des efforts à fournir, tu peux me faire. Parce que la chimie et le fait que tu me plaises physiquement, eh ben, ça ne donne pas suffisamment de force pour que quoi que ce soit se passe. Une promotion, une prime, une valorisation. Qui ça m'en dit? À un esprit de supériorité, syndrome de Dieu. Bélier, je suis si têtu que je me mets dans des situations compliquées. Une promotion, une prime, une valorisation. On a quelqu'un qui a un syndrome de Dieu, qui se sent supérieur puisqu'elle vous a placé ou elle place d'autres personnes au rang des gens lambda, d'accord? Les fameux moutons, tout ce que vous voulez, toutes les conneries, ok? On a vraiment quelqu'un qui a un discours qui est méprisant. D'accord? Que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis d'autres personnes. On a quelqu'un qui a des énergies de bélier, c'est-à-dire le mauvais côté du bélier où je fonce. Oui, et tu fonces dans quoi? T'es têtu, tu ne peux pas te raisonner, on ne peut pas t'expliquer ni par A plus B que les choix ou les directions ou les décisions que tu veux prendre, eh ben en fait que c'est quelque chose où tu vas vers le gouffre. On a quelqu'un qui veut rien entendre parce que c'est quelqu'un qui a toujours été toxique et c'est quelqu'un qui sera toujours toxique et que sa mentalité est toujours et sera toujours, comment on dit ça? Ça va pas monter, ok? Ça reste comme ça ou ça régresse, c'est tout. Et en fait, cette personne-là, elle a tellement un esprit de supériorité, elle est méprisante, elle a un syndrome de Dieu, que cette personne, elle estime avoir le droit de revenir dans vos énergies parce qu'elle mérite une promotion, une prime, une valorisation. Donc là, ça va pas pour moi. J'ai le droit de venir dans le frigo énergétique de qui toi tu es. J'ai le droit de me servir parce que j'ai le droit à une prime. C'est le moment que les choses bougent pour moi. Il n'y a rien qui bouge, ça stagne. Laisse-moi me servir en fait. Laisse-moi me mettre bien. Comment ça se fait que toi tu sois remonté, tu es remonté la pente après tout ce que je t'ai fait subir, ok? Tu as un bon crédit, tu as un bon karma. Et comment ça se fait que moi ça va pas et tu crois que je vais rester comme ça? Tu vas pas m'aider. Tu te prends pour qui? Tu as changé. Avant tu étais prête à m'aider. Et là maintenant tu vois que je suis dans la merde, tu me laisses dans la merde. Ah ouais? C'est comme ça que tu es devenu. Et tu disais que tu m'aimais. Tu disais que je comptais pour toi. Attention à vous. Attention à vous. Attention aux loups. Voyage, déplacement, bouger. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui veut venir. Hein. Mange sa propre douleur. Rétention, enflement, ok? Qui a gonflé. C'est de la levure chimique. On a quelqu'un qui fait de la rétention. On a quelqu'un qui a des douleurs. On a quelqu'un qui souffre dans sa vie. On a quelqu'un qui souffre dans son corps. On a quelqu'un qui souffre émotionnellement. On a quelqu'un qui souffre spirituellement. Et la personne, au lieu de dégager ces choses-là, la personne, elle retient. Elle retient. Elle retient. On a quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer émotionnellement, spirituellement, physiquement. Tomber amoureux, c'est une leçon. Ben oui, tu tombes, ça fait mal.
relation sérieuse. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas libéré et purifié spirituellement de pas mal de choses qu'il ou elle a vécues. On a quelqu'un qui vient de subir une leçon amoureuse. D'accord? Et c'était quelque chose qui était gravement sérieux. Mais cette personne vient sans s'être nettoyée, sans s'être purifiée, sans avoir fait le travail de guérison. Cette personne veut venir, veut se déplacer, veut faire un voyage vers vous pour vous proposer du sérieux. On va où là? On va à Mykonos. Je dis mon guide, on va à Mykonos. On tue lui. Pourquoi Mykonos? Pourquoi on va à Mykonos? Mykonos parce que les premières statues les premières victimes de la méduse, la première agression de la méduse. Ok. Pourquoi méduse? Pourquoi? On a quelqu'un. Ah! Shit. Ok. Zeus, Jupiter. Vous savez là, celui qui papillonne partout. Il a des options partout. Il a des plans partout. Il a son officiel, hein, Héra. La déesse du mariage, de la famille et du foyer qui est au final extrêmement destructrice. Non pas envers celui qui... Elle s'en prend toujours aux autres qui subissent l'état de Zeus. C'est-à-dire que Héra, jalouse, malveillante, pardon, en l'extérieur, dans le foyer, la famille, le mariage, elle va être juste. Elle va essayer d'être juste. Mais toi, dehors là, qui a subi Zeus, pour elle, c'est pas son problème, c'est de ta faute. Pourquoi d'après vous, Méduse et Méduse? Mes guides, ah, vous êtes trop... Oh, vous me fatiguez. Je ne veux pas rentrer dans ça. Bref, on va rester là, comme ça, ici. Je ne vous en dis pas plus, cherchez vos affaires. Ah, on a quelqu'un qui... Donc, on a quelqu'un potentiellement qui veut venir vers vous, qui veut faire un déplacement, qui veut bouger dans votre direction pour vous proposer potentiellement une relation sérieuse. Parce que, vous voyez ce que je vous disais? Parce que tu as un bon karma. Bon karma. Félicitations, tu as semé de bonnes graines. Donc, vous êtes dans une saison de récolte. Et cette personne, elle est en train de vous dire... C'est le narratif que j'avais à l'instant. Littéralement, c'est quelqu'un qui est en mode, mais moi, ça ne va pas dans ma vie. Je croyais que tu m'aimais. Je croyais que tu voulais m'aider. Avant, tu voulais m'aider. Avant, tu te proposais. Avant, tu étais là. Je n'avais même pas besoin de demander. Tu étais déjà... Ah, tu courais dans tous les sens pour m'aider. Là, je suis de la mouise. Et tu ne veux pas m'aider. Tu ne veux pas me laisser me servir dans tes énergies. Tu es en train de récolter un bon karma. Tu as semé des bonnes graines. Je vois que tu es en train de fleurir. Je vois que les choses avancent pour toi. Et tu veux me laisser comme ça. Tu ne vas pas m'aider. Voilà pourquoi la personne, elle revient pour s'excuser et vous proposer du sérieux. On a Zeus qui a faim, mon pote. Moi, je te dis ça. Tu fais comme tu veux. Zeus a faim. Trouve ton équilibre. Donner et recevoir. Tu es censé savoir ce que tu mérites après tout ce que tu as traversé. Et ce n'est pas que cette relation. C'est ce qu'il y a eu précédemment, avant ça aussi. Traumatisme, blessure, insécurité. Cette personne ne fait pas les choses. Je vous ai dit ça. Sagittaire, je vois un but plus grand pour tous. Voyez au-delà de ce que l'on veut vous montrer. Prenez de la hauteur dans cette situation. Vous avez récolté un bon karma. Pourquoi? Parce que vous avez semé les bonnes graines. Si vous avez semé les bonnes graines, ça veut dire que pendant le trajet, pendant le voyage où vous étiez sous les adversités, vous avez continué à galoper. Tu vois ce que je veux dire? Quand les autres là, quand Zeus il est venu avec sa corde pour attacher le cheval magique là, il a dit, moi je suis pas Pégase, hein, poteau. Moi je suis pas Pégase. Hein. Tu vas pas me mater. On a quelqu'un qui a énormément d'insécurité. On a quelqu'un qui est traumatisé. Quelqu'un, encore une fois, je vous le redis, j'avais déjà dit, rembobine. On a quelqu'un
qui est blessé, qui n'a pas fait le travail, qui ne veut pas faire le travail. Et cette personne, parce que ça ne va pas bien dans sa vie, elle a subi une grosse leçon, ok, amoureuse. On a quelqu'un qui veut se rediriger vers vous parce que cette personne, elle vous voit dans de bonnes énergies. Bonjour maman. Salut mon cœur. Ça va? Pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc cette personne, elle a subi une leçon très très difficile et vous, vous êtes dans des bonnes vibes et elle a Zeus à faire en fait, c'est tout. Parce que vous aviez vu les blessures de cette personne. Si vous êtes Sagittaire, si c'est une énergie qui résonne pour vous, vous avez vu les blessures de cette personne. Parce que si vous cherchez Sagittaire, Sagittaire c'est la mythologie de Chiron, le centaure, le maître guérisseur qui lui-même était blessé, d'accord? Vous avez vu les traumatismes de cette personne, vous avez vu les blessures, les insécurités de cette personne. Vous aviez vu, hein, avec cette vision qui va beaucoup plus loin, ce but beaucoup plus loin, que vous vouliez investir dans la guérison de cette personne, ok? Et cette personne, elle l'a refusé. Mais un Sagittaire, ça reste pas là, mon frère, tu veux pas? Je respecte. Normalement, un Sagittaire, il respecte toujours le libre arbitre et la volonté des autres. Mais à partir du moment où ça ne me permet pas de m'expandre, ça ne me permet pas d'aller plus loin dans cette quête de connaissance, de croissance spirituelle, tu as le droit de rester dans tes blessures. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver votre équilibre et d'apprendre le donner et le recevoir. Vous ne pouvez pas tout le temps être le buffet gratuit à volonté des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un échange réciproque et équivalent. Vous étiez là, malheureusement, encore une fois, je le réitère, vous étiez dans la posture du sauveur. Cette personne vous a marché dessus, d'accord? Parce que vous aussi, vous n'aviez pas pris conscience que c'était à cette personne de faire son travail et vous de faire le vôtre et de construire ensemble. Normalement, lorsqu'il y a eu cette séparation qui a été causée par l'Artias, vous avez travaillé sur vous. Et ce travail de guérison vous a permis de semer des bonnes graines pour avoir un bon karma, pour cet équilibre dont vous avez besoin, pour pouvoir voir un but plus grand pour tous, un but commun. Travailleur de lumière, guérisseur, guérisseuse. Parce que même si vous vous êtes mis dans cette position de sauveur, au final, vous vouliez guérir cette personne. Vous vouliez semer des graines d'amour en cette personne. Vous vouliez, je ne sais pas moi, lui foutre des cataplasmes d'argile au cul pour qu'elle puisse guérir, pour lui donner un coup de main. Cette personne, elle a refusé. Donc normalement, là, vous êtes dans une position où vous savez que le travail n'a pas été fait. Donc, si vous avez grandi spirituellement, si vous avez continué à avancer, vous êtes censé savoir que les gens blessés blessent. Faites le bon choix. Respectez votre travail de guérison. Respectez les étapes que vous avez suivies. Respectez vos guides. Respectez vos ancêtres. Respectez vos anges, respectez vos protecteurs, respectez votre sang, respectez votre esprit, respectez votre cœur, respectez vos énergies. Après, si vous avez envie que la leçon se réitère, allez-y. Tout ce que vous désirez, vous le méritez. C'est à vous d'avoir le discernement pour savoir si ce que vous désirez est suffisamment bon pour vous. Ok? Je vous fais confiance.